Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Merci d'être toujours aussi nombreux. Bonsoir à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. J'allais dire bienvenue à bord pour cette nouvelle étape dans la série Cap sur Jésus. Alors, sans plus tarder, à notre habitude, découvrons notre thème de ce soir en images. L'amour. C'est beau l'amour. Enfin, il y a toutes ces déviances qui salissent l'amour, comme la pédophilie, le tourisme sexuel, en passant bien sûr par l'infidélité. Mais c'est pas dans le vent de parler d'infidélité. Il est plus moderne de parler d'échangisme. Il faut varier les plaisirs. Mais changeons de registre. L'amour, ça peut faire mal, parce que c'est comme une fleur qu'il faut entretenir. Et lorsqu'on néglige cela, la vie nous le rappelle, parfois cruellement, par des larmes, des malheurs, des ruptures qui font de nous des blessés de l'amour. Mais que s'est-il passé? Qu'avons-nous fait de l'amour? L'amour, ce doit être bon, ce doit être beau. C'est en tout cas ce qu'a rappelé Jésus de Nazareth, l'ambassadeur de l'amour. Ce soir, nous l'écouterons nous parler de l'amour dans tous ses états. Pourquoi ne pas réapprendre à aimer? Alors l'amour, c'est beau, l'amour, mais cela peut également parfois être compliqué, voire même, cela peut faire mal. Alors pour aborder un tel sujet, nous avons demandé à une psychologue d'être avec nous ce soir. Et je vous demande d'accueillir Denise Bouvier. Madame Bouvier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour nous apporter votre éclairage de psychologue, de spécialiste. Alors d'abord le titre, l'amour en 3D. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, ce titre? Ce que ça évoque pour moi d'abord, c'est l'idée de tenter d'inclure le plus de dimensions possibles dans l'amour. Ne pas cantonner l'amour à une seule idée, à une forme, mais de vivre l'idée de l'amour le plus largement possible dans toutes nos relations et avec, je ne sais pas comment dire, mais avec les personnes qui nous entourent. Tout à l'heure, nous verrons plus tard dans notre soirée une interview que nous sommes allés faire dans la rue en demandant un petit peu aux gens qu'est-ce que c'est l'amour. Et là, moi, ce qui m'a frappé, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de définir l'amour. Alors, est-ce que vous, en tant que psychologue, vous pouvez nous expliquer ça? Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une attirance n'est pas l'amour. Et ce qu'on appelle parfois le coup de foudre, l'amour au premier vue, ou comme ça, je pense que c'est une confusion entre l'amour dans toute sa profondeur et une attirance, parfois. Je crois aussi qu'il y a des changements dans nos valeurs, il y a parfois un manque de respect les uns des autres, qui peut aussi entraîner parfois un manque de modèle par rapport à l'amour, de nouveau l'amour sain, si j'ose dire. Il n'y a plus parfois le système de valeurs, système de repères, système de référence, plus d'absolu souvent. On ne sait plus comment mesurer, plus comment évaluer ce que c'est que l'amour, plus comment définir. Aujourd'hui, en termes de normes, de repères, tout est normal, je veux dire, tout est normal. Alors, est-ce que vous pensez que d'un point de vue de l'équilibre de l'individu, nous aurions tout intérêt à retrouver éventuellement des normes et puis comment s'y prendre? Je pense qu'on en parle souvent à propos des enfants. On dit que les points de repère font du bien aux enfants. Je pense que pour chacun de nous, ça peut être sécurisant de savoir où on en est, de savoir qui est effectivement des points de repère, qui est un système auquel on peut se référer. Et je dirais que pour chacun de nous, ça pourrait commencer par le fait de redéfinir ou de définir ses propres valeurs et de tenter de les mettre en pratique. Et puisque vous venez de parler des repères qu'on donne aux enfants, et puis peut-être de cet enfant qui sommeille aussi encore en nous, qui est là quelque part, à nous de le réveiller. Espérons. Espérons. En tout cas, nous sommes allés trouver les enfants, comme nous l'avons fait pour chacune de nos rencontres, et nous leur avons demandé qu'est-ce que c'est l'amour. Je sais pas.
Marie. Non. Oui! L'amour, c'est quelqu'un qui est ou amoureux ou quelqu'un qui aime très fort son frère ou sa sœur. On fait des câlins, on se fait des bisous. Je sais pas. Il faut partager des trucs avec lui, des bons moments, jouer. C'est d'aimer les autres, de les aider et d'être gentil avec eux. L'amour, c'est quand on le regarde tout le temps. On lui dit qu'on l'aime. Pour moi, l'amour, c'est beaucoup plus quand quelqu'un t'aime, comme Jésus, quoi. C'est quand on s'aime, on se marie. L'amour, c'est quand on se marie avec quelqu'un. On se marie et puis après, on fait un bébé. Aime ton prochain comme toi-même, dit la Bible, en parlant de l'amour. La formule n'est pas nouvelle, vous la connaissez, et puis elle est tellement connue que peut-être elle ne parle plus beaucoup. Aimer comment? Aimer tout le monde, aimer physiquement, platoniquement, et puis aimer son prochain. Le prochain, c'est qui? Vous remarquez qu'à cette dernière question, Jésus répond que c'est l'autre. Je vous dis, aimez, je rajoute même, aimez même vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Tout un programme. Il y a tant de personnes qui nous ont fait du mal. Vous n'en connaissez pas? Parler d'amour, c'est aussi constater que l'amour, ça fait parfois mal. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que ce sentiment fait souffrir que l'on préfère se limiter parfois à des considérations physiques quand on en parle. D'ailleurs, nous vivons dans une société qui parle de libération sexuelle. Depuis les années 60, nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Seulement voilà, à force de se libérer toujours plus, la sexualité ne connaît plus de limites. Et j'ai envie de dire que nous tuons l'amour petit à petit par des viols, par des perversions, tout en trouvant cela de plus en plus normal. Lors d'un journal de 20 heures, je me rappelle qu'une mère s'indignait. Elle s'indignait de la condamnation de son fils dans une affaire de viol collectif. Elle disait « Oh, il ne faut pas exagérer, ce sont des jeux de jeunes. » Des jeux. Mais en face, il y a une fille qui aura beaucoup de mal à croire en l'amour. Oui, et soyons bien clairs dans toutes ces affaires qui salissent l'amour. Les milieux religieux ne sont pas épargnés, loin de là. Alors que s'est-il passé? Dieu n'avait-il pas créé un être à son image capable d'aimer comme nous en avons déjà parlé? Qu'avons-nous fait de cette faculté? Je crois qu'il est grand temps de redécouvrir l'amour à sa source. Mais avant, voyons ce que vous pensez de l'amour. Si l'amour, c'est des sentiments qui passent entre deux personnes, c'est le cœur qui choisit l'autre cœur. En ce moment, je suis en train de me poser la question. C'est ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Good question. Je pense que c'est d'abord le sentiment. Ça existe encore? Non, je ne sais pas répondre. I think it's something very nice, but it's hard to find. Yeah, very hard to find it. It's hard to find. I think it's better sex. L'amour, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Si c'est réciproque, c'est bien. Si ça ne l'est pas, ça fait très mal. C'est compliqué tout ça. Ah oui, surtout pour nous. Voilà. Being happy with someone. Being with my husband. C'est tout. C'est tout, c'est la fidélité, c'est d'être C'est bien la vie de ensemble. famille, c'est d'être ensemble. L'amour, c'est l'amour, hein. Ça ne s'explique pas. Hein. Love is, I guess, the way people treat each other. Chacun y va de son petit mot. Et pour parler de la Bible, de l'amour, la Bible utilise notamment deux mots. Le premier mot, c'est le mot philéo. Nous le trouvons dans des mots tels que philatéliste, par exemple. C'est un degré moindre de l'amour. Le deuxième mot, agapé ou agapao, renvoie à un niveau supérieur de l'amour. C'est l'amour avec un grand A. Et d'ailleurs, la Bible en donne une très très belle définition. L'amour est patient,
L'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Alors la Bible n'ignore pas non plus l'amour en tant que relation sexuelle. Elle parle alors de deux personnes qui se sont connues. L'homme connu Ève, sa femme, et elle devint enceinte. Des traductions un peu plus récentes traduisent un peu plus clairement « L'homme s'unit à Ève, sa femme, et elle devint enceinte ». Alors c'est donc dit, la Bible parle de l'amour dans différents aspects, et voyons un peu plus précisément comment elle l'exprime, eh bien oui, dans différents domaines de la vie. Alors commençons par l'amour du prochain. Pour Jésus, nous l'avons lu tout à l'heure, nous devons être capables d'aimer toute personne parce que nous avons tous la même valeur. Nous sommes des œuvres d'art, le résultat de l'œuvre créatrice de Dieu. Si cela est vrai pour moi, cela l'est également pour vous et cela l'est pour tout le monde. Toute personne doit être considérée comme une œuvre d'art unique. Et nous ne sommes pas habitués à cette idée. Notre société fait des différences. Nous faisons des différences. Ces différences peuvent être physiques, elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être raciales, elles sont multiples. Et ceci était vrai déjà à l'époque de Jésus. Je pense notamment aux Samaritains. Les Samaritains étaient des individus, allons-y, disons, particulièrement mal vus. Il y avait un véritable racisme à leur égard, une véritable ségrégation. Et Jésus, soucieux de faire comprendre à son public que toute personne mérite le respect, va provoquer ses auditeurs en racontant une histoire qu'il a peut-être inventée, en tout cas elle pouvait être un fait divers. Cette histoire, vous l'avez peut-être déjà entendue, on l'appelle la parabole du bon Samaritain. Aujourd'hui, ça donnerait ceci. Voici maintenant un fait divers tragiquement commun à notre époque. Dans la banlieue parisienne, un septuagénaire a été sauvagement battu et laissé pour mort dans le parking d'un supermarché. Fort heureusement pour lui, il a été secouru et accompagné à l'hôpital Pitié-Salpêtrière par une personne qui a préféré garder l'anonymat. Dans le coma, il n'a pu révéler l'identité de ses agresseurs, mais les soupçons se tournent tout naturellement vers les cités voisines, où le chômage et le désœuvrement des jeunes les portent trop souvent dans ce type de comportement. Excusez-moi, un instant. Voilà, bonne nouvelle. On m'informe à l'instant que cette personne serait sortie du coma et aurait révélé que plusieurs personnes, témoins de la scène, ne l'auraient pas secouru, même après la fuite des agresseurs, mais que c'est un jeune de la cité qui l'aurait secouru. Voilà donc bonne nouvelle. Et maintenant, sans transition, le gouvernement qui a bien du mal à se faire... Jésus veut interpeller son public. Il veut en même temps nous interpeller. Il veut faire tomber nos préjugés. Dans l'histoire telle que l'a racontée Jésus, il a fallu attendre que ce soit un Samaritain qui vienne secourir cet homme et qu'il manifeste par là de l'amour pour son prochain. Jésus m'invite à comprendre que mon prochain, c'est toute personne qui vit autour de moi. Message révolutionnaire à l'époque de Jésus. Il l'est également aujourd'hui. Il l'est également aujourd'hui parce que chacun vit replié sur soi. Ceci est vrai en société, mais ceci est parfois également vrai au niveau familial. Chacun vit replié sur soi. Et ceci nous amène à un autre registre de l'amour, l'amour dans la famille. La Bible donne une place très importante à la famille. D'abord, Dieu y est présenté comme l'initiateur du couple, notamment lorsqu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. » Ensuite, il est l'initiateur de la famille lorsqu'il dit « Ayez des enfants et devenez nombreux ». Regardons ensemble quelques aspects essentiels soulignés par la Bible. Tout d'abord, un texte que nous trouvons dans une lettre de Paul et qui a été, visité, qui a été illustré par notre illustrateur Guido.
Femmes, soyez soumises à vos maris. Éphésiens chapitre 5, verset 22, en voilà un qui connaît bien ces références. C'est le texte, oui, c'est le prétexte surtout. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, auront bondi en attendant le mot « femme, soumettez-vous ». Alors peut-être qu'il est temps de préciser qu'en réalité, le terme employé pour soumettre ne désigne pas une relation de supérieur à inférieur, mais bien une vie harmonieuse en interdépendance, réalisée au sein d'un couple que nous dépendons l'un de l'autre. Et cette prise de conscience, nous devons la voir également au sein de la famille et même au sein de la société. Ce qui est frappant lorsque Paul s'attarde sur ce sujet, c'est un étonnant renvoi à soi-même. Chacune de ces phrases a un destinataire bien précis. Il dit « Épouse, soyez soumise. Mari, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Enfants, votre devoir à vous est d'obéir à vos parents. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. » Il faut reconnaître que nous sommes toujours plus forts pour entendre le message qui concerne l'autre. Pas vrai, messieurs ? Dieu a clairement dit qu'il souhaitait une relation de vis-à-vis entre l'homme et la femme, et pourtant, ne serait-il pas plus facile de jeter à la tête de nos épouses un passage comme celui que nous venons de lire, plutôt que de prendre pour nous cet autre passage? Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Parents, n'est-il pas plus facile de dire à vos enfants qu'ils doivent vous obéir que c'est même écrit dans la Bible, plutôt que d'entendre le message qui vous est donné en tant que parents? Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Ce qui est en jeu, c'est le bon équilibre familial et par extension, le bon équilibre social. Que chacun se soucie de vivre dans une relation harmonieuse avec les autres membres de la famille et tout ira pour le mieux. Parlons maintenant un peu de l'amour dans sa dimension peut-être privilégiée. Privilégiée dans le couple, parce que nous entrons là dans un concept tout à fait particulier où l'amour, l'agapé, va également s'exprimer dans des relations physiques. La Bible, nous l'avons vu, parle des relations sexuelles dans le cadre du couple, puisque c'est comme ça qu'elle les envisage. Le modèle du couple dans la Bible est hétérosexuel et fidèle. La Bible serait-elle vieux jeu? Serait-elle d'un autre temps? À regarder notre société dans ce domaine, nous serions tentés de répondre oui. La sexualité faisait partie de l'ordre initial des choses. Ce qui ne faisait pas partie de l'ordre initial, c'est ce que la sexualité est devenue. Infidélité, abus, viol, pédophilie, nécrophilie, zoophilie et encore bien d'autres philies et de perversions qui sont celles de notre temps. Oui, nous libérer, mais ce que nous faisons de la sexualité parfois peut être étonnant. À nous libérer, oui, pour aimer mieux, mais pas pour aimer n'importe comment. La conception du couple et de la sexualité dans la Bible se fonde sur le respect de soi et de l'autre. Le couple est le lieu par excellence où doit s'exercer l'agapé, cet amour avec un grand A. Peace and love réclamait le mouvement hippie. La Bible dit oui, paix et amour, mais pas n'importe comment. L'amour dans la Bible est un concept extrêmement complet. Il passe par l'amour de soi dont nous avons parlé dans les précédentes rencontres, et il passe aussi par l'amour de l'autre, en société, en famille, en couple. Mais au stade où nous en sommes, j'allais dire, il manque encore un volet essentiel à cette sorte de visite guidée de l'amour dans la Bible. Ce volet essentiel, c'est un personnage, Jésus. Parmi les passages les plus significatifs, il s'en trouve deux dans l'évangile de Jean, un dans son 13e chapitre de son évangile et un au 15e. Tout d'abord, le premier récit. Ce récit inaugure une étape tout à fait particulière de la vie de Jésus. C'est ce que nous appelons la passion. Ces derniers jours de sa vie vont se passer à Jérusalem et vont le conduire jusqu'à la mort sur la croix.
Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Il nous précise un peu plus loin que ce récit se passe pendant le dîner. C'est donc le soir et il y a une mauvaise ambiance à table. Une mauvaise ambiance parce que Jésus n'est pas comme d'habitude. Il semble soucieux. De plus, tout le monde sait très bien que personne ne s'est plié à la règle de base de l'hospitalité à cette époque, offrir une bassine aux invités pour qu'ils puissent se rafraîchir leurs pieds éprouvés. Et là, d'un seul coup, Jésus se lève. Le maître se lève, il ôte ses vêtements, il se pare d'un linge qu'il noue autour de sa taille, et le voilà qui entreprend de laver les pieds de ses disciples. L'ambiance n'était pas déjà assez tendue comme cela, non, il faut encore qu'il mette tout le monde mal à l'aise, en plein dîner, en effectuant cet étonnant tour de table. Mais Jésus s'explique. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, je suis maître et Seigneur, dit Jésus. Alors si moi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus important que son maître. Et maintenant, vous savez tout cela, et vous serez heureux si vous le faites. Jésus vient offrir là une grande leçon d'humilité pour dire qu'un homme n'est pas plus grand qu'un autre et que nous devons donc agir en conséquence. Mais ce n'est pas fini. Jésus avait encore beaucoup à leur apprendre en matière d'amour. Il leur dit notamment « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Il précise « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Or, nous le savons, l'amour de Jésus est allé on ne peut plus loin. Il est mort pour nous et nous verrons ce que cela signifie dans nos 2 prochains rendez-vous. Il avait probablement cela à l'esprit lorsqu'il a dit à ses disciples « Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. » Voilà comment Jésus a fait la démonstration de son amour. D'abord, il a aimé. La petite sœur d'Émile a fait un dessin de Jésus sur lequel Jésus est difforme. Alors il a demandé à sa petite sœur « Mais pourquoi l'as-tu dessiné comme ça ?» Et elle lui a répondu « C'est pour qu'il puisse aimer et accueillir tout le monde. » Il ne tenait compte ni des apparences, ni des étiquettes, et encore moins du quand dira-t-on. Ensuite, il a manifesté pour tous un esprit de service. Enfin, il a manifesté un esprit de sacrifice en s'exposant à la mort par amour pour nous. Jésus nous a donné un exemple et nous adresse une invitation à pratiquer cet amour agapé avec un grand A envers nos semblables pour faire vivre pleinement cette image de Dieu qui ne demande qu'à grandir en nous. L'amour en 3D. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Jésus a pour nous un amour long parce qu'il dure. Un amour large parce qu'il englobe tout individu. Un amour profond parce qu'il est sincère. Un amour élevé parce qu'il nous permet précisément de nous élever à une vie meilleure, à une vie supérieure. Nous pouvons vivre pleinement l'amour comme Jésus nous l'a montré, envers nos amis, dans notre couple, dans notre famille, dans notre milieu professionnel, auprès de nos voisins, et tout en nous donnant. Nous serons alors les premiers bénéficiaires, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà un enseignement majeur du Christ. C'est une phrase très connue, mais très peu pratiquée. Votre vie peut véritablement être transformée par l'amour tel qu'il est proposé dans la Bible et tel qu'il s'est proposé sur la croix. Nous en parlerons dans notre prochaine rencontre. Aujourd'hui, je vous invite simplement à entendre cet appel de Jésus, de Dieu, de la Bible, à vous ouvrir à son amour exemplaire, prendre le temps de vivre cet amour au quotidien,
envers nos proches, envers tous ceux qui nous entourent, et découvrir que l'amour est une force créatrice qui peut tout changer. La soirée touche à son terme, mais nous n'allons pas nous quitter sans prendre le temps de découvrir le thème de la semaine prochaine. La culpabilité, un mot qui renvoie souvent à la religion ou à la justice. La religion surtout, qui peut se limiter à n'être qu'un poids asservissant placé sur les épaules des fidèles. Même la Bible, le livre du bonheur, peut parfois être utilisée à des fins qui ne sont pas les siennes, pour moraliser, culpabiliser, voire même punir. Concernés eux aussi par la culpabilité, bien des artistes ont mis en scène le jugement divin sous différentes formes. Mais la culpabilité, ce peut être tout autre chose. Ce peut être cette dispute qui a lieu au travail et dans laquelle vous vous heurtez avec votre collaborateur, puis vous rentrez chez vous avec ce regret qui vous ronge. 342 mètres secondes, c'est la vitesse qu'il faut pour que vos mots atteignent les oreilles de votre conjoint lors d'une dispute. Des mots que vous pourrez regretter, mais que vous ne pourrez jamais rattraper. Tant de drames peuvent frapper nos vies. Tant de situations peuvent laisser dans nos esprits le goût amer du sentiment de culpabilité. Nous passons tous par là. La semaine prochaine, la Bible va nous tracer le chemin qui mène de la culpabilité à la bonne conscience. Ne manquez pas ce rendez-vous. À la semaine prochaine. Bonsoir.